Réveille ton potentiel financier, 33 clés du succès et exercices pratiques, le livre de Fabrice Noisy, sorti le 1er octobre chez l'auto-éditeur YouStory. Je suis conseiller en investissement financier depuis déjà plusieurs années et je suis surtout papa de 2 adolescentes. Et lorsqu'un soir, avant de s'endormir, ma fille aînée m'a avoué qu'elle se sentait angoissée à la perspective de ne pas réussir à devenir un jour indépendante financièrement, eh bien je lui ai fait la promesse de lui donner toutes les clés pour être maître de son avenir financier. Et c'est ainsi que l'idée d'écrire un livre sur la psychologie de l'argent et l'éducation financière est née. Bonjour à tous, vous l'attendiez avec impatience, ce nouveau podcast avec Fabrice Noisy. Après avoir bien parcouru l'introduction de son livre avec les facettes de l'argent en France, rentrons dans le vif du sujet avec la première clé sur la psychologie de l'argent, avec ses émotions, ses ressentis ou encore ses croyances. Bonjour Fabrice, comment allez-vous ? Bonjour Florian, très bien, merci. Quels sont les messages que vous souhaitez transmettre dans votre livre ? Alors les messages que je souhaite transmettre tout d'abord, c'est de démystifier le rapport à l'argent. Ensuite, ce qui est important, c'est que l'argent ne soit plus un tabou en France. Et enfin, ce que je souhaite, c'est que chaque lecteur, quelle que soit sa couleur de peau, qu'il soit jeune ou moins jeune, que ce soit un homme ou une femme, possède les connaissances essentielles pour prendre les meilleures décisions d'investissement, pour se protéger lui et surtout pour sécuriser sa famille. Pourquoi avoir choisi ce titre ? Bien, mon objectif en choisissant ce titre, c'est de créer un vrai déclic dans la tête des lecteurs, grâce aux 33 clés que je partage dans mon livre. Ensuite, mon objectif, c'est que chaque lecteur soit convaincu qu'il possède en lui la capacité et les ressources qui vont lui permettre de concrétiser financièrement ses objectifs personnels. À condition, d'une part, qu'il prenne conscience de l'importance et de l'urgence au plus tôt dans sa vie de mettre en place ces 33 clés, et ensuite qu'il réussisse à casser une fois pour toutes ces blocages internes qui l'empêchent de se développer financièrement. C'est effectivement ça que je souhaite vous transmettre dans ce livre, et pour illustrer cela, je vous partage la citation d'un de mes mentors qui dit que le contraire de la richesse, ce n'est pas la pauvreté, c'est l'ignorance. Et mon but aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait plus d'ignorance pour créer et développer son patrimoine en France. Comment savoir quel est notre rapport à l'argent, Fabrice ? Alors, c'est une très bonne question et pour ça, je vais citer en fait l'exemple d'ateliers en fait que je mène auprès des familles, des particuliers ou des chefs d'entreprise. Je commence en fait ces ateliers en leur faisant un exercice de mise en situation pour leur faire prendre conscience justement de leur rapport personnel à l'argent. Et pour ça, en fait, ce que je fais, c'est que je leur demande de se mettre par groupe de 2, après quelques secondes, de se regarder droit dans les yeux et de se dire, en fait, l'un après l'autre, quel revenu, en fait, chacun perçoit personnellement. Et vous imaginez le nombre de silences et de sourires crispés que j'obtiens en retour. Et justement, pourquoi c'est difficile ? Eh bien, c'est que nous, Français, on a un rapport difficile avec l'argent. Et je vous rassure, on n'est pas les seuls dans ce monde, même si je pense qu'en France, on a quand même un rapport assez particulier. Mais la question qui est importante en fait de se poser, c'est comment est-ce qu'on peut parler d'argent si nous-mêmes on n'a pas un rapport sain et apaisé avec l'argent. Et je m'adresse notamment aux femmes et aux hommes qui sont chefs d'entreprise et qui sont continuellement en train de discuter et de négocier notamment les tarifs horaires, à quel point ça peut être difficile si eux-mêmes justement n'ont pas un rapport apaisé avec l'argent. Comment vous déterminez l'impact de l'argent sur notre passé, présent et futur ? Avant de vous répondre, Florian, je voulais partager cette citation du philosophe Alain qui disait que l'argent va à ceux qui l'honorent. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il est important d'avoir un bon état d'esprit vis-à-vis de l'argent, car c'est un préalable indispensable à sa réussite financière. Parce que avoir des peurs et des croyances limitantes, en fait, nous empêchera de passer à l'action et de nous décider à prendre des bonnes décisions d'investissement. Mais également d'un point de vue, je dirais, plus spirituel, le monde extérieur, que ce soit sur l'argent ou sur d'autres sujets, c'est vraiment le reflet de notre réalité intérieure. Et c'est pour ça que si vous n'avez pas confiance en vous et dans votre capacité à réussir vos objectifs patrimoniaux, eh bien, vous serez envahi par la peur et vous ne prendrez soit aucune décision, soit de mauvaises décisions.
Quels sont les indices que vous pouvez nous donner pour améliorer notre rapport à l'argent ? Alors de la même manière que pour progresser et avancer sur un sujet, nous devons acquérir les compétences justement et les connaissances sur ce sujet, eh bien je dirais que pour améliorer notre rapport à l'argent, nous devons connaître quel est notre rapport personnel à l'argent, que ce soit en termes de ressenti, en termes d'émotion, en termes de vécu et en termes de croyances. C'est ce que j'explique un petit peu plus en détail avec des exercices pratiques. Et on aura l'occasion certainement d'en reparler un peu plus loin dans nos podcasts. Je le rappelle, votre livre « Réveille ton potentiel financier, 33 clés du succès et exercices pratiques » sortira le 1er octobre chez l'auto-éditeur YouStory. Nous retrouverons dans un nouvel épisode la psychologie de l'argent. On continuera sur cette thématique, les solutions pour transformer notre rapport à l'argent. Merci Fabrice, au revoir. À bientôt Florian, merci.